traitement d'image. Oui, comme je vous ai dit, à partir du moment où cette image est saisie dans la mémoire spéciale, on arrive à faire tout ce qu'on veut. La première chose, c'est qu'on arrive à voir cette image sous l'écran ou bien les écrans de télévision ou bien d'ordinateur. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord traiter ces images. Une image qui est stockée dans la mémoire, il va falloir se balancer à partir, on commence, on utilise des fonctions de la morphologie mathématique. La morphologie mathématique a été créée par professeur Sarah à Fontainebleau, en France. Donc, la morphologie mathématique, les fonctions de la morphologie mathématique ont été utilisées pour fabriquer, tout au début, dans les années 80, pour fabriquer ce qu'on appelait TAS. Quantifie, c'est l'intégration, la sommation de la valeur, densité optique de chaque échantillon. Sur la sommation du tout, c'est ce qu'on appelle l'intégration. C'est ça qui donne la densité optique intégrale de cette cellule. Donc, comme ça, on arrive à discriminer entre les bonnes cellules et les cellules cancéreuses. Donc, il y a toute une étape. Ce que je viens de faire maintenant, ce que je viens de parler maintenant, dans tous les points qui se trouvent, tous les points ayant les valeurs entre les 5 et le 20 sont éliminés. Donc, on segmente cette image, ça veut dire isolation. Donc, on va isoler les images, les cellules, les objets intéressants. Donc, tous les objets qui ne sont pas intéressants sont, comment on dit qu'ils sont éliminés, merci. Éliminés. Donc, on a que des images intéressantes. À partir du moment où on a l'image intéressante, on commence à faire les mesures géométriques et les mesures densités. Est-ce que je peux... Donc, ce sont des mesures géométriques dont je vous ai parlé, sont des mesures morphologiques, l'air, volume, périmètre, diamètre, facteur de forme. Facteur de forme, c'est une mesure qu'on utilise surtout en cancérologie, parce que le cancer, la cellule cancéreuse, la forme de la cellule cancéreuse est déformée. Ça veut dire que la forme, c'est vraiment quelque chose, n'importe quoi. Mais la bonne cellule, c'est plutôt ronde. C'est plutôt rond. Donc, un pathologue, ce qu'il fait, il sait quelle est la grandeur, jusqu'à quelle limite. Tu manges 2 fois par jour. Et le garçon, il dit non, j'ai une carte. L'enseignant dit, tu utilises d'autres cartes. Le garçon dit, c'était à l'époque où il ne fallait pas discuter avec un prof. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le garçon, c'est un jumeau. Il y a son deuxième qui se ressemble jusqu'à n'importe quoi. Donc on n'arrive pas à distinguer. Donc on a dit que le garçon, il mangeait 2 fois par jour. Mais quand il s'agit d'un visage d'un homme ou d'une personne, il y a 9 points. À partir d'ici, jusque-là. Ça, c'est ce qu'on appelle des points faibles. Non, il y en a un ici, il y a un point 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 ici. Non. Même si 2 jumeaux se ressemblent en 2%, tous les 9 points ne vont pas tomber sous les mêmes
sous les moments droits, quand on les quantifie, donc ça c'est la reconnaissance de forme, c'est ce qu'on utilise pour reconnaître les criminels. Donc ça c'est la reconnaissance de forme. À un moment donné, j'ai demandé au gouvernement de me donner la possibilité de fabriquer quelque chose. Les cartes bancaires qu'on utilise, normalement, on va à la banque, on met la banque, ouais, quelque chose comme ça. Donc, comment on appelle déjà la distributeur, je pense, la distributeur. Et il faut faire toutes sortes de choses pour s'identifier. Donc, ce que j'ai proposé, c'est justement pour aller à la distributeur. Et tu dis 1000 dinars. Et tu trouves 1000 dinars. Donc, ce n'est pas prévu pour n'importe qui. Il faut que tes données soient enregistrées. Donc, si jamais quelqu'un qui n'est pas enregistré ou qui n'a pas d'argent dans la banque vient vous dire 2000 dinars. Dans 2 minutes, il va avoir la police tout de suite. Donc, c'est la reconnaissance de forme. Le système arrive à reconnaître la texture de rétine, il arrive à reconnaître le son. Ce sont des choses, des données qui sont uniques, biométriques. Donc ça, c'est la reconnaissance de forme. J'ai une voiture aussi qui roule vite. À un moment donné, j'ai proposé qu'on doit utiliser quelque chose pour pouvoir réduire parce que nous, on a des caméras partout sur les autoroutes. Donc, j'ai proposé d'utiliser quelque chose comme Smart Car. C'est au début d'avènement de Smart Car. Au moment où tu viens sur l'autoroute, il y a des points téléphoniques là où on peut téléphoner sur les autoroutes qui envoient des signaux directement sur ta voiture. Ça va agir sur le cruise control. Et le cruise control va réduire ta vitesse. Ah, la police, ils ont dit non, on ne peut pas dire comme ça parce qu'on ne va pas. Ça va réduire l'argent que nous donc ils n'ont pas voulu. Donc, il y a la reconnaissance des formes un peu partout, même à la maison, tu n'as plus besoin de la clé. Il y avait prendre le système classificatoire à distinguer entre les bonnes cellules et les cellules cancéreuses. Donc, pour chaque mesure, on définit la seuil, quand on dit la surface. Si jamais il est grand plus que ça, et si jamais la densité optique est ça, il faut le discriminer. Il faut le mettre dans la classe appropriée. Donc, le système, il sait. On va tout d'abord lui apprendre qu'est-ce qu'on appelle la bonne cellule, c'est ce qu'on appelle la cellule cancéreuse. C'est ce qu'on appelle dans le langage, la reconnaissance de forme, l'apprentissage. Voilà, l'apprentissage. Donc, la prochaine, s'il vous plaît. Donc, ça c'est statistique. Ça c'est l'air. Ça c'est densité optique intégrée. Ça aussi c'est fictif, justement pour pouvoir définir là où il faut jeter les cellules cancéreuses et là où il faut jeter les bonnes cellules. Je n'ai pas fait attention aux valeurs, j'ai justement dessiné ça justement pour vous dire que avec la fonction, ce qu'on appelle linear discriminant function, c'est une fonction statistique, on arrive à classer, à discriminer entre les bonnes cellules et les cellules qui sont pas vis-à-vis de leur valeur numérique. Donc, à partir du moment où on arrive à faire ça, on peut tirer une conclusion si la personne
s'il y a cancer chez le patient ou pas, il doit faire des examinations appropriées. Est-ce que je peux avoir la prochaine, s'il vous plaît? Ah, voilà. Donc, le LIPS. Le LIPS en anglais, c'est les élèves, les salles. Le LIPS, c'est Leiden, c'est l'université là où on m'a envoyé au pays-là. C'est Leiden Image Processing System. Oui, c'est ce que j'ai fait à l'université de Leiden, faculté de médecine. Et comme je vous ai dit, je l'ai implanté dans la configuration du microscope et puis dans la configuration de microscope transparent. Et après, on m'a demandé aussi de l'implanter dans le microscope à balayage, confocal, microscope confocal à balayage laser. Donc, ça j'ai fait, c'est software, tout ça, on n'utilise plus le hardware. Le hardware a été fabriqué par Leitz en Allemagne de l'Ouest. Ça coûte cher, on ne pouvait pas acheter, pas aucun laboratoire pour acheter ça. Il n'y a que le gouvernement qui arrive à donner, comment on appelle, subvention pour pouvoir acheter ça à cette époque. C'était très cher. Moi, je l'ai retranscrit en logiciel, donc on arrive à l'utiliser et on arrive à l'implanter dans des autres microscopes. Donc, voilà un petit peu de cette histoire. Est-ce que je peux avoir la prochaine slide? Hein? Voilà. Donc, il y a microscope confocal à balayage laser. Donc, TAS, c'est Texture Analysis System qui a été fabriqué par Zeiss, non par Leitz en Allemagne de l'Ouest. Il y a Zeiss en Allemagne de l'Est. Non, ça c'est pas unique. Il a fabriqué quelque chose d'unique, ça c'est microscope confocal à balayage laser. C'est Zeiss en Allemagne de l'Est. À cette époque-là, il n'y avait que 4 dans tout le monde entier. 4 microscopes confocales à balayage laser. Il y en a une chez le fabricant Zeiss en Allemagne de l'Ouest. Il y en a une aux États-Unis et le troisième se trouvait au Japon et le quatrième se trouvait chez moi, dans mon atelier, à l'université de Leiden, aux Pays-Bas. Donc, j'étais le premier chercheur qui a travaillé, qui a cytologie quantitative, bien pathologie. Donc, c'était pas facile pour nous à cette époque-là de découvrir des technologies nouvelles. Donc, je ne me souviens pas de tout, de quelle partie du corps qu'on utilisait à cette époque-là. C'était une technologie de passé. Donc, chaque laboratoire est spécialisé dans quelque chose, dans ce qui les intéresse. Donc, je me souviens qu'à l'époque où je faisais ma thèse, je travaillais sur quelque chose des rats. Donc, il y avait très longtemps. Donc, ça peut être n'importe quoi. Donc, je ne sais pas exactement, je ne peux pas me souvenir de ça. Enfin, je vais peut-être faire de la fiction. Avec le système que vous venez de présenter, si on introduit toutes les coordonnées d'une cellule, à la limite, le système peut nous donner un diagnostic. Oui, comme je vous ai dit tout au début. Forme, densité optique, taille de la cellule, il peut donner un diagnostic par rapport. C'est ça le but. Ah, c'est ça le but. On n'a plus besoin d'un autre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une différence entre
Quantifié et qualité. qualitatif, voilà. Donc, vous voyez un jeune chercheur qui arrive à